Neymar, on va en parler, acheté 222, vendu 90. Ouais. Jingle Stéphane Guy, s'il vous plaît. Il y a deux soucis dans la vie, c'est la surconfiance et la sous-confiance. Voilà. Jingle tout frais, il date de ce soir. C'est réactif, bravo Jérôme Thomas et Toto Origine. Alors toi, tu considères que là, l'Arabie Saoudite est en passe de sauver Paris? Même si, attention, moi je suis très sceptique de toute façon sur tous les chiffres qu'on nous donne. Hein. Et un transfert entre le Paris Saint-Germain et l'Arabie Saoudite, celui qui est capable de me dire qu'à l'arrivée, ça va bien rapporter 4. Le PSG a tout intérêt à ce que le chiffre annoncé, évidemment, soit le plus haut possible pour effectivement faire comprendre à tous qu'il y a eu fiasco sportif évident avec Neymar, mais le fiasco financier sera réduit in fine. Bon, soit prenons les chiffres annoncés. C'est pas très grave. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite est en train de sauver le Paris Saint-Germain, parce que Neymar, à l'évidence, avant ce qui se passe en Arabie Saoudite, était parfaitement intransférable. Donc de toute façon, il n'aurait pas pu trouver de club receveur, à la seule exception évidemment que Paris assume le salaire. Il aurait pu être prêté effectivement en Angleterre au Barça, mais avec un PSG comme ils l'ont fait pour la plupart des joueurs qui sont dans le fameux loft. Donc, parce qu'on parle que d'Mbappé, mais dans le loft, vous avez quand même des joueurs comme Wijnaldum, comme Julian Draxler, enfin j'en oublie quelques-uns, qui sont quand même pas des moutons à 5 pattes. Donc effectivement, c'est une bénédiction. Alors c'est amusant pour ceux qui s'intéressent un peu aux questions géopolitiques, parce que ces deux pays quand même qui étaient en conflit larvé au point que l'Arabie Saoudite avait décrété un embargo, un blocus du Qatar il y a 2 ans. Bon, on sait que les relations se sont réchauffées, que pendant la Coupe du Monde, les représentants les dirigeants des deux pays se sont affichés le très sympathique MBS. C'est affiché bras dessus avec le tout aussi sympathique Tamine. Donc, mais effectivement, ils sont en train d'enlever une sacrée épine du pied du Paris Saint-Germain en étant capables de transférer et surtout d'assurer. Alors, c'est pas qu'ils assument le transfert de Neymar, c'est qu'on nous annonce qu'il va gagner 3-4 fois plus que ce qu'il gagnait à Paris. Oui. Donc, c'est ça la magie du foot. Là, en 2 ans, il pourrait prendre entre 300 et 400 millions d'euros. En fait, l'idée d'Al Hilal serait de l'aligner sur le salaire de Benzema. Qui est dans un autre club. Bon, là, ça dépasse. Ça dépasse mon entendement. Plus les conditions. Alors, on parle de mise à disposition d'un avion privé, des choses comme ça. Ça, c'est de l'argent de poche, ça. Mais en tous les cas, ça va, pour revenir à notre sujet, ça va être tout bénéfice, en effet, pour le Paris Saint-Germain. C'est une vraie bénédiction parce qu'ils vont pouvoir se séparer peut-être de Neymar, peut-être demain aussi de Verratti, qui est un autre boulet compliqué à gérer pour les Parisiens, pour les mêmes raisons. Et donc, effectivement, ce qui me semblait au printemps dernier quasiment impossible, c'est-à-dire de revivifier cet effectif parisien, de le régénérer, de le débarrasser de ses boutons noirs, est un objectif qui est aujourd'hui très réalisable, grâce à l'Arabie Saoudite. On pourrait même faire un décryptage géopolitique de ce qui se passe. Je sais pas, on pourrait appeler Georges Malbruno et autres, Christian Chesneau, qu'on a déjà sollicité, parce qu'on pourrait y voir effectivement le rapprochement définitif entre ces deux pays. C'est-à-dire, je te rends service, toi, mon ancien voisin, ennemi, maintenant ami. C'est des cousins, hein, on rappelle que c'est des cousins. Oui, les Al-Thani sont des cousins éloignés des Saouds. Bon, après, tout dépend ce que tu fais de l'argent. Hein. Parce que je suis d'accord avec toi si tu nous aubaines en termes financiers. Après, attention, là, depuis 2 ans, l'explosion des prix, c'est quand même n'importe quoi. Vous avez quand même vu Caicedo, 130 millions, Rice. C'est sûr qu'on peut largement souligner, et tu as raison, hein, Gilbert. Moi, je pense que le PSG est hors norme, mais ce qui se passe à Chelsea, ça dépasse évidemment l'entendement. Hein. C'est totalement ridicule. Caicedo, 133 millions d'euros, ça n'a aucun sens. Donc après, tout dépend de ce que fait le PSG avec cet argent, parce qu'il y a quand même un truc qui est aussi un marqueur du fonctionnement aberrant de ce club. C'est que quand tu signifies à Verratti et Neymar le 9 août que tu ne comptes pas sur eux alors que tu les as emmenés en tournée, c'est que la décision a été prise le 8 août. Or, dans un club qui fonctionne bien, tu leur annonces le 1er juin, ça c'est pour eux. Et puis pour toi, surtout, ça te permet de préparer la succession. La succession, là, n'est pas préparée. Et moi, le profil que je veux voir arriver, c'est pas Sangaré, même si j'ai rien contre le garçon parce qu'il y a déjà Ugarte, c'est le profil Verratti. C'est ce joueur-là, un mec à la Thiago il faut des créateurs. Il va falloir que tu perds Messi. Pour l'instant, je ne le vois pas arriver. Neymar et Verratti dans le même été. Ça, on est bien d'accord. Il va falloir quand même trouver 2-3 gens pour faire des passes. Et Neymar, c'est pareil, le créatif un peu plus offensif, je ne le vois pas arriver. Parce que pour l'instant, c'est l'objet d'un sujet un autre jour.
semaines, Pierre, c'est très long. On est d'accord, mais pour l'instant, Campos, c'est quand même une sacrée déception. Alors, on ne peut pas en parler encore parce qu'il faut attendre le 1er septembre. Honnêtement, vraiment, on ne peut pas faire un bilan aujourd'hui, mais sur ces 2 premières saisons d'exercice, j'attends de voir mais le si grand joueur qui me ramène encore. Hein. Oui. Ou le bon joueur, simplement. Tu vois, le mec qui t'apporte une plus-value. Je l'attends encore. Oui, enfin, il y a des tas de bons joueurs qui arrivent à Paris. Moi, on m'expliquera pas que Fabien Ruiz n'est pas un bon joueur. On l'a suffisamment vu jouer pendant des années avec Naples et l'Espagne pour savoir que c'est un bon joueur. Oui, mais après... Wijnaldum, moi, je l'ai vu jouer 6 ans en Angleterre ou 8 ans en Angleterre avec 2 équipes différentes. C'est un formidable joueur. Oui, mais il arrive à Paris, tout à coup, ça devient. Campos, il a une étiquette de dénicheur de talent. Un mouton noir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un club qui te fait perdre ta qualité. C'est là où Mbappé a été génial. C'est que lui, et encore, je pense que sa progression aurait peut-être été encore plus extraordinaire ailleurs. Mais au moins, il s'est maintenu à un niveau. Mais c'est quand même des. Là, je voyais ce pauvre Sarabia tout à l'heure jouer avec Wolverhampton contre Manchester United. Sarabia, ils ont quand même réussi à le dessécher en 3 ans. Quoi. Ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens en exercice. C'est pas parce que le PSG est une machine à broyer les joueurs que pour autant... Après, c'est leur boulot, les mecs, quand même. C'est quand même des professionnels reconnus. Et je veux dire, si Campos est capable à Monaco ou à Lille de sortir des pépites, il doit l'être aussi au Paris Saint-Germain. De la même manière que Leonardo avait un carnet d'adresses, il s'en est servi au Paris Saint-Germain. C'est pas c'est pas parce que c'est un club où tout est un peu plus difficile que tu dois déresponsabiliser les gens de leur responsabilité. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Puis il y a beaucoup à dire, effectivement, sur le bilan de Luis Campos à Paris. Mais c'est pas le même métier de prendre des jeunes joueurs prometteurs et inconnus comme Bernardo Silva ou Fabinho à l'époque à Monaco et de les amener au niveau que de prendre des joueurs confirmés pour jouer au Paris Saint-Germain dans un contexte extraordinairement compliqué. Et on verra ce qu'il adviendra par exemple d'un Gonzalo Ramos, parce que mettre 80 millions d'euros sur un joueur qui a 1 an de haut niveau, c'est aussi totalement alors c'est très cher, mais au final c'est les prix. Quand tu vois Højlund qui part à Manchester United pour 75 millions, il a mis 9 buts en Serie A. C'est les prix aujourd'hui, c'est la réalité. C'est les prix, c'est vrai. Ah, t'as raison. Ce monde est fou. Dans un instant, le 32-16 pour réagir, et puis on se posera quand même cette question. Au final, Neymar, fiasco total, sa part de PSG, ou tout de même semi-réussite Ah oui. On se posera la question. Oui, je sais que tu as la réponse. Arrête ta réponse. On verra celle de Pierre, mais les auditeurs sont partagés. Non, mais j'ai été vraiment très marqué, pour être très franc, avec le témoignage de notre auditeur hier dans l'after. Et c'est vrai que il y a encore des bienheureux, il y a encore des belles âmes qui quand même apprécient le foot au premier degré et j'ai eu aussi un ami qui m'a parlé de ça. Je pense à Denis Charvet par exemple. Denis Charvet, il voit un passement de jambe de Neymar et il dort pas de la nuit. Mais moi aussi, je vous rassure, moi c'est le genre de joueur que j'aime. Je comprends. Ou si tu mets de côté l'histoire, c'est un joueur fantastique, Neymar. C'est vrai. Sauf qu'un joueur, c'est un tout. Sauf qu'il est dans une histoire, malheureusement, Pierre. Oui, non mais pour rebondir sur ce que dit Gilbert, oui, moi je l'assume absolument. Je vois un passement de jambe de Neymar, je me régale, bien entendu, et pourquoi pas.